Naam. Taïb. Également parmi les erreurs commises pendant Ramadan, le fait de prier le tarawih de manière non légiférée. Le fait de prier tarawih de manière non légiférée. Naam. Donc le jeûne, c'est un acte d'adoration. Comme tous les actes d'adoration, il faut que le serviteur il réunisse deux conditions. Al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité et le suivi méticuleux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que cet acte soit accepté. Naam. Et lorsqu'on parle du mois de Ramadan, bien évidemment qu'on parle de prière du tarawih, qui vient directement à notre esprit. Taïb. Celui qui veut que sa prière du tarawih, elle soit acceptée, il doit réunir ces deux conditions qu'on vient de citer. Les deux conditions d'acceptation d'une œuvre. C'est-à-dire, al-ikhlas wal-mutaba'a. La sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et il s'est répandu, donc ici je parle surtout aux gens d'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement au Sénégal, il est répandu de prier tarawih d'une manière qui n'est pas venue dans la sunna. Une manière qui n'est pas conforme à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette manière, c'est le fait de déterminer au préalable ce qu'il faut réciter du Coran dans la première raka'a et dans la deuxième, en déterminant la récompense. Mathalan, le fait de dire, lors de la deuxième nuit du mois de Ramadan, il faut lire 6 raka'a, en lisant une fois surat al-Fatiha et 10 fois surat al-Kawthar. Et celui qui fait cela, alors il verra ses péchés pardonnés. Alors il aura la récompense de 1000 hajj. Alors il aura la récompense de 500 umrah. Alors il rentrera au paradis. Alors tous ses péchés seront pardonnés. Alors Allah il accepte ses œuvres, etc., etc., etc. Taïb. Sachez que cet acte-là, barakallahu fikum, il n'a aucun fondement en islam. Pourquoi? Parce que s'il avait un fondement dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous aurait informés. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il a transmis la religion dans son entièreté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi pour être l'intermédiaire entre lui et les hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être l'intermédiaire entre lui et les hommes. Donc comment est-ce qu'une personne, elle pourrait avoir connaissance d'une chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait pas lui-même? Et Yannis, ce que je veux dire, c'est que si cet acte-là, il est réellement légiféré, d'où est-ce que vous sortez cette chose-là? Naam. Yani, d'où est-ce que cet acte-là, il provient? S'il provient, si c'est un acte qui est légiféré dans l'islam, alors il y a forcément un texte qui le légifère. Yani, pourquoi est-ce que tu pries? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi est-ce que tu jeûnes? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi tu te maries? Parce qu'il y a un texte qui légifère. Pourquoi est-ce que tu fais le hajj? Pourquoi est-ce que tu fais la umrah? Comment tu fais le hajj? Comment tu fais la umrah? Tout ça, c'est venu dans des textes. Taïb. Si cette chose-là fait réellement partie de l'islam, alors il y a forcément un texte. Et on dit, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte qui parle de ces choses-là. Le fait de déterminer une chose en déterminant la récompense au préalable. Et comme je le dis, si cette chose-là ne provient pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment est-ce qu'une autre personne peut déterminer cette chose-là? Comment est-ce qu'une personne peut savoir que celui qui fait tel acte, alors sa récompense sera tel acte si c'est ni Allah azza wa jalla, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a informés? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et sachez que alhamdulillah, celui qui, yani le musulman, sa religion, elle est basée sur des fondements. C'est ça l'islam. L'islam, c'est pas comme ça. À droite, gauche, si je prends le vent vers la droite ou vers la gauche, quand le vent il va vers la droite, je vais vers la droite, quand il va vers la... Là, l'islam, il y a des fondements. Et parmi les fondements de l'islam, le fait que il est interdit de faire un acte d'adoration, la base dans les actes d'adoration, c'est l'abstention. Sauf si un texte, il dit que tu peux faire cette chose-là. Et la base dans les choses mondaines, c'est l'inverse. C'est le fait que ce soit mubah, c'est le fait que ce soit yajouz, c'est l'ibaha, c'est le fait que ce soit permis. Et sauf si un texte, il va dire c'est haram. Donc la base dans les actes d'adoration, c'est interdit. C'est-à-dire que tu fais aucun acte d'adoration, rien. Sauf si un texte vient le légiférer. Alors dans ce cas-là, tu le fais. S'il n'y a pas de texte, tu fais pas. Tamam. Donc celui qui veut confronter ma parole avec les textes, qui cherche le texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé, ou bien il a dit cette chose-là, le fait de prier telle nuit, il y a telle récompense, en priant, en récitant telle chose et telle chose et telle chose. Qu'il cherche. S'il trouve, alhamdulillah, il trouvera pas. Il trouvera pas. Tamam. Et s'il ne trouve pas, alors qu'il s'abstienne. Alors,
qu'ils s'abstiennent. Tamam. Car en réalité, le fait de faire ça tombe dans l'innovation, dans le fait de faire un acte qui ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière non légiférée, d'une manière qui n'est pas acceptée par Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit lui-même. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. رواه البخاري مسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui innove un acte qui ne fait pas partie de notre œuvre verra son acte rejeté. Et dans la riwaya de Muslim, il dit celui qui œuvre une œuvre qui ne fait pas partie de notre ordre verra son acte rejeté. Yani, c'est pas ma parole à moi. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu où? Dans le Bukhari et Muslim, les deux livres les plus authentiques après le Coran. Donc c'est pas ma parole à moi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui te dit si tu fais un acte innové, c'est-à-dire qu'il fait pas partie de l'islam, mais que tu le fais en pensant que ça fait partie de l'islam et que tu l'affilies à un acte d'adoration, alors ton acte sera rejeté. Yani, il ne sera pas accepté auprès d'Allah azza wa jal. Et pire encore, tu auras un péché, car l'innovation est un péché. Et de manière générale, aux personnes qui font ces choses-là, il faut savoir que c'est pendant le tarawih, mais c'est également dans d'autres occasions, mais lors d'un décès. Parfois on dit oui, il faut réciter 1000 fois surat al-Ikhlas pour le décès de Foulen, etc. Taïb. D'où est-ce que vient cette chose-là? Est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit de faire ça? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire ça, on va être les premiers à le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pas rapporté de faire ça. Donc comment est-ce que tu veux et tu peux adorer Allah azza wa jal avec un chemin qui est autre que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est lui qui est envoyé pour nous? Tu ne peux pas suivre un autre chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cheminer vers Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. وقال قال الصحابة رضي الله عنهم ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui refuse. Les compagnons se sont étonnés. Comment est-ce qu'une personne peut refuser le paradis? Donc ils ont demandé qui va refuser le paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu celui qui m'obéit, alors il rentrera au paradis. Quant à celui qui me désobéit, alors il aura certes refusé. Pourquoi? Parce que moi je suis venu, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis venu. Je vous ai montré la voie à suivre. Je vous ai dit, je vous ai montré les actes d'adoration qui sont légiférés. Je vous ai dit, prenez ce chemin, accomplissez les 5 prières, acquittez-vous de la zakat, accomplissez le hajj. Attestez qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et que je suis son serviteur et son messager. Je vous ai éclairci le chemin. Maintenant, celui qui veut pas le prendre, c'est lui qui a refusé. Tamam? Donc celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut obtenir la récompense de sa prière de nuit et de sa prière générale, alors qu'il accomplisse ses actes d'adoration conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, si tu es pris tarawih, récite de ce que tu connais. Alhamdulillah, il n'y a pas à dire ouais, je vais réciter ça et la récompense sera ça. Là, prie ce que tu connais, alhamdulillah. Si tu as envie, il n'y a pas de mal à prier, comme on l'a dit, il n'y a pas de mal à prier 6 raka'a, réciter le Fatiha, de réciter le Kawthar. Il n'y a pas de mal, alhamdulillah, au contraire. Mais le fait que tu aies une croyance vis-à-vis de ça, et que tu penses que le fait que tu fasses cette chose-là, tes péchés seront pardonnés, ou bien tu auras la récompense de 1000 hajj, etc., elle est là le problème. Parce que là, le problème, il est dans la croyance. Et il se reflète dans quoi? Dans les actes, du coup. Non.